trouve aussi que dans le documentaire, on n'utilise pas assez souvent l'humour. Et l'humour, c'est très important. On se fait souvent un peu chier, c'est un peu souvent scientifique, et j'aimerais qu'on soit plus gai, plus drôle. Alors moi, ma passion pour le documentaire, elle vient de la photographie. Je faisais beaucoup de photos, et en parallèle, j'écrivais des histoires. Donc un jour, je me suis dit, pourquoi j'écris pas des histoires avec des photos, avec des images? Et c'est comme ça que le documentaire est venu. C'était un film sur... J'étais passionné par Tintin quand j'étais petit, et j'ai rencontré un personnage qui s'appelle Chang Chun-jen, et c'était un personnage totalement hétéroclite, totalement singulier, parce que c'est un vrai personnage en fait. Le petit Chang qu'on voit dans le Lotus Bleu, il existe réellement. Et je l'ai découvert d'une façon totalement anecdotique. Il y avait François Mitterrand, il faisait un buste pour François Mitterrand, et le buste de François Mitterrand était recouvert de serpillères. Et je l'ai vu enlever les serpillères du buste de François Mitterrand, et je me suis dit, mais ce personnage est génial. Il est en France pour faire le buste du président, et à la fois c'est un personnage surréaliste, parce que c'est aussi un personnage de bande dessinée, la bande dessinée la plus célèbre du monde. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a apporté à Hergé, qu'est-ce qu'il a apporté à l'auteur de Tintin? Et en fait, il a apporté à l'auteur de Tintin ce qu'on appelle aujourd'hui la ligne claire, c'est-à-dire quelque chose de très sobre, une écriture de bande dessinée sans les ombres. Il a supprimé les ombres que l'on voit dans les bandes dessinées américaines. Et en fait, le créateur de Tintin, c'est aussi Chang Chun-jen. Et voilà, c'est ça qui m'a passionné, c'est mon premier documentaire. Paradis de rouille. Paradis de rouille parce que ça montre le chaos, les édifices abandonnés, les cimetières de bateaux, les cimetières de trains. Et c'est un monde post-apocalyptique, et c'est le monde de demain pour nous. Le film le plus difficile à tourner, c'est toujours celui que je suis en train de faire. La sagesse de la pieuvre. C'est un documentaire qui fait appel à tous les ressorts de la fiction. Et je trouve que dans le documentaire, on n'utilise pas assez les recettes de la fiction. Je trouve aussi que dans le documentaire, on n'utilise pas assez souvent l'humour. Et l'humour, c'est très important. On se fait souvent un peu chier, c'est un peu souvent scientifique, et j'aimerais qu'on soit plus gai, plus drôle. Pourquoi pas, pourquoi pas. Prochaine étape, on verra.